Bonjour à tous, bienvenue au cours de religion sur les relations, partie 2. Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des amis d'enfance de Jésus. Mais des amis, nous en avons toute notre vie. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'entoure de 12 amis, les 12 apôtres. Il y a Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon et Judas. Pourtant, 2 de ses amis vont le trahir. Il y a bien sûr Judas, mais aussi Pierre. Mais pourquoi ? Commençons par Judas Iscariote. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, Iscariote ? Selon les historiens, il semblerait que ce nom viendrait du latin de sicaire, sicarius, porteur de couteau. On suppose que Judas faisait peut-être partie des Juifs qui prenaient les armes contre les Romains. On les appelait aussi les zélotes. Judas aurait alors quitté cette vie violente pour suivre Jésus, qui lui a aussi promis une grande révolution. Mais Jésus s'intéresse peu à la politique, et encore moins aux Romains. En plus, sa révolution à lui est non violente. Judas a peut-être mal vécu ce Messie venu révolutionner les cœurs et non pour faire la guerre. La trahison, ça peut provenir d'une déception envers l'autre, d'envies différentes qui nous poussent sur un autre chemin. Alors quand les prêtres proposent à Judas les 30 deniers, Jésus est déjà en très mauvaise posture à Jérusalem. Jésus s'est fâché avec tout le monde. Les prêtres, les marchands du temple, les pharisiens, les juifs et même les Romains. Les Romains voient d'un très mauvais œil cet agitateur public qui attire l'attention sur lui. Jésus sait qu'on veut se débarrasser de lui, car il dérange l'ordre établi. Lors de son dernier repas avec ses amis, il leur annonce d'ailleurs « Je sais que l'un d'entre vous va me trahir ». Jésus connaissait son destin. Tous les apôtres nient « Ce ne sera pas moi, non pas moi non plus ». Pierre lui dit alors « Mais moi Seigneur, jamais je ne te trahirai. Je suis prêt à aller avec toi en prison et même jusqu'à la mort. » Jésus le reprend et le dit « Je te le dis, le coq ne chantera pas que tu auras nié 3 fois de me connaître. » Mais qui est donc ce Pierre ? Avant de connaître Jésus, Simon était pêcheur au lac de Tibériade avec son frère André. Ils vont devenir les premiers disciples de Jésus. Jésus va alors changer le nom de Pierre pour marquer sa conversion. « Tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'était sa façon à lui de désigner Pierre comme son héritier. Et oui, même son propre héritier l'a trahi. Tout le monde peut perdre la foi. Après la mort de Jésus, tout le monde est terrifié à l'idée d'être crucifié comme lui. Et c'est pour ça que Pierre niera 3 fois de le connaître avant d'entendre le chant du coq et de se rappeler ce que Jésus lui a dit. Tout le monde commet des péchés, tout le monde peut trahir une confiance. Mais ce qui compte vraiment dans la Bible, c'est de retrouver le chemin vers Dieu. Judas, il ne croit plus en la miséricorde divine.
C'est pour ça qu'il choisit le suicide. Il a perdu la foi. Pierre, au contraire, va choisir de retrouver la foi, le chemin vers Dieu. Il va consacrer sa vie à répandre la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'il est considéré comme le premier pape de l'Église. La Bible nous montre finalement que les causes de la trahison sont toujours les mêmes. La déception, l'égoïsme, la peur et surtout le manque de foi. Le vrai péché, ce n'est pas la trahison, mais de ne plus croire en la miséricorde divine, en son pardon quoi qu'il arrive. C'est cela, la pire des trahisons. Voilà, c'est fini. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les relations. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.